Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, la poursuite de la grève des magistrats. Ces derniers s'insurgent contre l'adoption par le Parlement d'une loi leur privant du droit de grève. Les détails dans cette édition. Le Burundi va adopter le visa touristique unique de la communauté est-africaine avant décembre 2018. Plus de 50 millions de dollars de recettes touristiques sont attendus grâce à cette réforme à l'horizon 2020. Et puis le budget d'investissement public a été dévoilé au Cameroun. Il contient entre autres l'ensemble de toutes les opérations d'investissement public réalisées et livrables en 2018. Au Bénin, le mouvement de grève sans service minimum des magistrats se poursuit jusqu'à vendredi 12 janvier. Ces hommes de loi font pression sur le gouvernement afin que ce dernier annule les nouvelles dispositions régissant le droit de grève qui leur est garanti par la Constitution. Reportage Leftiounu, commentaire Ibrahima Djoumaba. Au Bénin, le mouvement de débrayage déclenché par les magistrats est suivi dans les cours d'appel et tribunaux depuis lundi 8 janvier 2018. Les députés ont retiré le droit de grève aux magistrats au cours de l'examen de la loi du 21 février 2003 portant statut de la magistrature. L'Union nationale des magistrats du Bénin a annoncé au terme d'une assemblée générale qui a eu lieu au palais de justice de Cotonou le 4 janvier 2018 une grève de 5 jours tacitement reconductible à partir du 8 janvier 2018. Je suis venu pour une légalisation, mais le constat est que les agents ne sont pas au travail, comme quoi ils seraient en train de faire la grève. Le constat, c'est qu'il y a le débrayage total. Et les agents, tels que ça s'anime, moins d'appréhension, même morosité totale. Je suis venu pour retirer une pièce. Et je ne l'ai pas eu. À travers une note de service en date du vendredi 5 janvier 2018, le ministre de la Justice, Joseph Dogbenou, a ordonné la réquisition pour la tenue des audiences programmées dans la période de grève déclenchée par l'Union nationale des magistrats du Bénin. Mais les syndicats de la justice se sont opposés à cette réquisition. Il est en train de violer la loi portant ainsi de droit de grève en République du Bénin. Non, on a répondu. On a répondu. C'est en violation de la loi, un point bas. On a adressé ça à tous les chefs de juridiction pour dire personne ne sera réquisitionné. Si nos aînés ont versé leur sang pour qu'aujourd'hui nous ayons le droit de grève, il nous revient à nous de lutter et d'utiliser tous les moyens légaux pour préserver ce droit acquis. Si on ne le fait pas, c'est que nous sommes en train de mettre la démocratie en péril. Pour le syndicat national des travailleurs de la justice, ce débrayage illimité constitue une suite du mouvement déclenché par les travailleurs de la justice depuis 2017. Pour ce syndicat, le chef de l'État, Patrice Talon, n'a pas tenu ses promesses suite aux 2 mois de moratoire qui lui a été accordé au cours des négociations avec le gouvernement. La loi portant retrait du droit de grève aux fonctionnaires de la justice et de la santé, des militaires et paramilitaires est en étude par les sages de la Cour constitutionnelle. Retour au calme en Côte d'Ivoire après des tensions entre forces armées à Bouaké. La deuxième ville du pays a été de nouveau secouée par des tirs ce mardi 9 janvier au soir. Des militaires ivoiriens ont en effet pillé et incendié la base du centre de coordination des décisions opérationnelles, unité d'élite de la police et de la gendarmerie. Des troubles qui ont été évoqués lors du Conseil des ministres ce mercredi 10 janvier. Par ailleurs, un Conseil national de sécurité doit avoir lieu ce jeudi 11 janvier pour étudier plus profondément le malaise militaire à Bouaké. Dans l'actualité également, le Burundi s'apprête à adopter le visa unique de touristique de la communauté est-africaine. Une décision qui sera effective avant décembre 2018. C'est un grand pas vers l'intégration sous-régionale selon les autorités burundaises qui permettra d'améliorer les recettes de l'activité touristique. Corinne Kamse-Fehem.
L'intégration sous-régionale se porte bien en Afrique de l'Est avec la récente annonce de la ministre burundaise à la présidence chargée des affaires de la communauté est-africaine, Isabelle Dahayo, qui fait état de l'entrée en vigueur au Burundi du visa unique touristique avant décembre 2018. Ainsi, la communauté est-africaine porte à 4 le nombre de pays disposant de cet outil intégrateur. La communauté d'Afrique de l'Est est connue déjà comme étant l'une, sinon la communauté la plus avancée en matière d'intégration. Donc, pour le Burundi, il est question de sortir de l'isolationnisme économique et de se reconnecter à ses réseaux diplomatiques. Et c'est ainsi, pour la communauté d'Afrique de l'Est, un moyen de renforcer son marché commun. Parce que le visa est construit sur le modèle du Schengen européen. Mais c'est un Schengen d'Afrique de l'Est. Et donc, il offre une zone de mobilité préférentielle à l'ensemble des pays. Et déjà, les projections sur l'activité touristique au Burundi prévoient une embellie à l'horizon 2020. Selon la ministre, les recettes pourraient augmenter de façon spectaculaire, passant de 5 millions de dollars à l'heure actuelle à 50 millions de dollars en 2020. C'est un catalyseur en réalité pour le tourisme parce que vous verrez dans son contenu, ce qui est offert, c'est un visa et une période de 90 jours. En réalité, c'est une liberté de mouvement pour le séjour, une liberté de séjour en réalité. Donc, elle va doper les flux de mobilité pour les ressortissants de l'ensemble des pays. Mais en cela, il faudrait déjà que les coûts de transport correspondent à la bourse des citoyens moyens. C'est en août 2013 au Kenya que le projet d'un visa unique dans la communauté est-africaine avait été adopté. Avant le Burundi, 3 pays dont l'Ouganda, le Kenya et le Rwanda l'avaient déjà mis en œuvre. En attendant que la Tanzanie et le Soudan du Sud adhèrent à leur tour au visa unique, le Burundi compte bien tirer tous les dividendes possibles de cette ouverture avec son potentiel touristique. Au Cameroun, baisse du budget d'investissement public. Pour cette année 2018, le gouvernement met l'accent sur les infrastructures nécessaires à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. Mais pas que, la poursuite de la mise en œuvre du plan triennal spécial jeunes est également priorisée. Les précisions avec Adidjatou Badawi. Au Cameroun, le budget d'investissement public BIP 2018 connaît une baisse en crédit de paiement. Il passe ainsi de 36,3% en 2017 à 28,8% en 2018. Le gouvernement camerounais priorise les infrastructures, car en 2019, il accueillera la Coupe d'Afrique des Nations. Pour ce fait, les infrastructures sportives devront être opérationnelles. En plus de ce projet, le gouvernement voudrait poursuivre la mise en œuvre du plan spécial triennal jeune qui s'étend sur la période de 2016-2018. Si ces grands projets sont inscrits dans les axes gouvernementaux prioritaires, notamment en ce qui concerne la jeunesse, les objectifs fixés semblent loin d'être atteints au regard du taux important de chômage chez les jeunes. Pour ma part, il y a à la fois une raison objective qui est celle d'investir dans les infrastructures pour préparer la CAN 2019 et puis il y a une raison un peu démagogique, un peu politique qui consiste à vouloir mettre la jeunesse en avant. Il y a une certaine pertinence à investir dans les infrastructures au Cameroun parce que pendant à peu près 13 ans, le Cameroun n'a pas investi dans les infrastructures. Les 13 années correspondent à la période 2013-2006. Plusieurs stades sportifs sont en chantier ou rénovés au Cameroun. Des barrages hydroélectriques et ports en eau profonde ont été construits et sont en voie d'être réceptionnés. Ces projets ont pour la plupart pris corps en 2016. Et le BIP 2018 coïncide avec la fin du second cycle triennal des programmes prévus pour 2016 à 2018. Certains projets réalisés et à grande valeur ajoutée n'excluent néanmoins pas des réserves sur d'autres initiatives et ambitions gouvernementales selon les observateurs. Une récession en 2017, c'est-à-dire qu'un recul de la croissance. Il a produit moins de richesses en 2017 qu'il n'avait produit en 2015 et en 2016. Bon, il espère renouer avec la croissance en 2018, mais pour cela, il faut que l'ensemble des pays de la région fassent des efforts, notamment que la Guinée équatoriale et le Congo, qui n'ont pas encore conclu le programme avec le FMI, le fassent. Le coût global du budget d'investissement public de l'État camerounais est estimé à 1400 milliards de francs CFA en autorisation d'engagement et à environ 1292 milliards de francs CFA en crédit de paiement.
Comment différencier les zèbres? Eh bien, tout simplement en observant leurs rayures à l'aide d'un logiciel spécifique qui peut identifier leur code barre naturel. Une innovation qui a permis de réaliser un premier recensement dans la savane du nord du Kenya. Plus d'explications avec Ashley Duprat. Ils sont 800, bénévoles, défenseurs de la nature ou encore citoyens, à s'être mobilisés pour recenser les zèbres de Grévy dans la réserve de Mpala Conservatory, parc qui s'étend sur 48 000 acres de savane. Je me sens vraiment très impliqué dans la préservation des grévis. Je sens que cela me relie non seulement à cette espèce particulière, mais aussi à la nature dans son ensemble, et je pense que c'est une bonne chose. En 30 ans, la population de zèbres impériales, qui fut jadis la plus grande espèce du pays, a été divisée par 6. Lors de la précédente campagne d'identification, seuls 2350 zèbres ont été recensés. Un recensement basé sur la rencontre de la science et de la photographie, permettant d'identifier les zèbres en tant qu'individus et ainsi mieux les protéger. Le système IBIS est un système de calcul qui associe les images d'animaux sauvages qui sont rayées, et il utilise des algorithmes et des évaluations d'images basées sur des grilles pour identifier si les images proviennent du même animal. Si 2 images proviennent du même animal, ce système nous aide à identifier tous les individus au sein d'une population entière et à leur donner des identifiants individuels uniques, ce qui à terme nous permet de connaître l'évolution d'une espèce. Une évolution dont l'avenir repose intégralement sur l'industrie du tourisme. En effet, le Kenya accueille plus d'1 million de touristes par an, venant des 4 coins du monde pour voir entre autres des zèbres, mais également des girafes ou encore des éléphants. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.